tous, très heureux de vous retrouver pour notre direct quotidien Bougez la vie, bouge votre été. Alors, si vous le permettez, pendant quelques minutes aujourd'hui, je voudrais vous parler des 5 piliers de votre santé. J'en développerai un plus longuement demain, en l'occurrence le sommeil, et je vous expliquerai comment le sommeil est très important pour préparer votre journée, mais ça c'est l'affaire de demain. Aujourd'hui, je voudrais simplement partager avec vous quelques notions, parce qu'on entend beaucoup de choses, nous sommes sans arrêt sollicités pour consommer certains produits. Alors je voudrais simplement vous donner quelques idées pour vous sensibiliser. Le premier pilier que je voudrais aborder aujourd'hui avec vous, c'est bien manger. Qu'est-ce que c'est bien manger? Mais si je voulais simplement vous dire les choses, rentrez dans un magasin d'alimentation, un hypermarché, un supermarché, et regardez dedans ce qui pousse dans la terre. Vous verrez que ça représente une toute petite surface du magasin. En fait, si vous voulez bien manger, vous avez intérêt à consommer non pas les produits de l'industrie agroalimentaire qui sont créés pour nous donner une accoutumance, parce que sinon ces industriels ne gagneraient pas d'argent, avec des exhausteurs de goût, du sucre, etc. Et puis la mode en permanence, il y a des oméga 3, c'est plus ou moins bio, etc. Mais chaque fois que vous utilisez des produits de l'agroalimentaire, on va dire en permanence, vous passez à côté de votre santé. Bien sûr, il faut comme tout le monde s'en servir de temps en temps quand on a besoin, mais pas systématiquement. Hein. Je ne suis pas un puriste parce que je suis comme vous, je suis aussi impliqué dans la vie. Par contre, est-ce que vous consommez régulièrement des fruits et des légumes? Déjà pour développer votre goût, pour développer le goût de vos enfants, de vos petits-enfants, et parce qu'ils contiennent ce qu'on appelle des bioflavonoïdes. Et les bioflavonoïdes, pour expliquer simplement, on les trouve dans les fruits et les légumes, c'est le système immunitaire de la plante, et ça va avoir un effet très bénéfique, notamment sur vos hormones et sur votre ADN. Et pas que, puisque ces systèmes immunitaires de la plante, vous allez vraiment pouvoir donner de la nutrition utile à vos cellules, puisque tout ce que nous consommons est transformé en énergie. Donc, essayez le plus possible, notamment là c'est l'été, c'est l'occasion, hein, puisque c'est notre thème, Bougez la vie, bouge l'été, essayez de consommer des fruits et légumes de saison, hein, particulièrement. Profitez, il y a plein de bonnes choses dans les cerises en matière de vitamine C et autres. Donc essayez le plus possible de consommer des produits naturels. Si vous consommez des glaces, eh ben, tout simplement consommez des sorbets, vous aurez quand même, avec une bonne marque, des bons produits. Vous voyez, c'est simplement réfléchir à chacun de nos actes, faire des prises de conscience. Maintenant, je voudrais vous parler de bien boire. Alors là, je vais parler de l'eau, hein, même si vous aurez droit à un petit peu de rosé pendant l'été. L'eau, c'est quelque chose de très important. Et moi, ce que je conseille, c'est pas de dire aux gens, buvez 1,5 litre d'eau par jour. C'est pas quantifiable. Notre cerveau ne peut pas comprendre ce qu'on lui dit. Par contre, si je dis, buvez 8 verres d'eau par jour, là, le cerveau, il est capable de comprendre ce qu'on est en train de lui dire. Donc, essayez de répartir. C'est très important, l'eau, pour l'électrolyte de votre batterie, pour les ions dans votre corps. Et on a besoin d'avoir cette conduction électrique qui est vraiment très importante. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi en matière? Ah oui, bien bouger, c'est quelque chose de très important. Et moi qui ne suis pas un sportif, je m'astreins quotidiennement à faire 30 minutes de marche chaque jour. Donc pourquoi 30 minutes d'affilée? Les spécialistes ont découvert que le fait de marcher joue sur la sérotonine, qui est bien sûr votre neurotransmetteur de la bonne humeur. Ça joue également sur la lymphe, ça joue également sur les os, sur la mobilité. Et c'est très important, car en fait, si vous ne marchez pas 30 minutes d'affilée, parce que quelqu'un qui marcherait 10 minutes, 15 minutes après, 15 minutes, ça n'a aucun impact, puisqu'en fait, pour que ça puisse commencer à déclencher quelque chose au niveau de votre métabolisme, il faut un minimum de 20 minutes. Donc à partir de 20 minutes de marche, ça commence à faire quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, marchez 30 minutes. Le but, c'est pas de faire de la marche nordique, vous marchez un pas qui est agréable, mais surtout, vous essayez en plus d'être dans le moment présent, de regarder la nature, de regarder ce qui est autour de vous, d'écouter le chant des oiseaux, d'être connecté à votre sang, à vos sens. Ça, c'est le troisième pilier de bien bouger. Et je voudrais vous parler aussi de bien respirer. À vrai dire,
la plupart des personnes ne respirent pas convenablement. En fait, vous avez une respiration qui est pulmonaire, or on devrait respirer en bas, au niveau du ventre. Au niveau du bas-ventre, c'est vraiment très très important d'avoir cette respiration. Donc essayez régulièrement de faire des exercices respiratoires. Vous mettez vos mains simplement devant votre ventre, vous gonflez votre ventre, on apprend ça en sophrologie, et après bien sûr vous allez voir, vous relâcher en expirant, et vous allez vous rendre compte que vous avez effectivement une respiration qui va être une respiration ventrale et non pas pulmonaire, qui est une respiration qui va générer du stress. Alors je voudrais vous dire aussi, vous avez des choses comme le yoga, comme le tai chi, comme le qigong, qui allient justement ces choses formidables. Personnellement, je pratique aussi le qigong. Le qigong, c'est quelque chose où on va faire comme en yoga d'ailleurs. Il y a des postures, donc on est obligé en fait d'être dans le ici et maintenant. J'en reviens à cette histoire d'ici et maintenant, d'être vraiment dans le moment présent, au moment où vous faites vos gestes. Vous devez faire des gestes fins, donc vous allez être dedans. Vous allez en fait adjoindre à ces gestes des respirations, puisque vous allez devoir coordonner votre respiration avec les gestes que vous faites, bien sûr, et en même temps, vous êtes dans le ici et maintenant, vous êtes dans le moment présent, donc vous êtes dans votre corps. Car je voudrais vous dire qu'un des gros problèmes aujourd'hui que nous rencontrons dans notre société, c'est que beaucoup de personnes sont éloignées de leur corps. Il s'avère que beaucoup de personnes ne sont pas bien ancrées à la terre, j'aurai l'occasion d'en reparler sur une prochaine vidéo, et puis surtout tout ce qui est ondes électromagnétiques nocives, nous en recevons beaucoup en permanence, tout ça, ça va nous couper en fait de notre contact avec la Terre et aussi quelque part du contact avec notre corps. Certaines fonctions qui ont été acquises par l'être humain depuis des millénaires, aujourd'hui ne fonctionnent plus bien parce que beaucoup de personnes n'habitent pas leur corps. Donc le fait de pratiquer des choses comme du yoga, comme du tai chi, comme du qigong, ça va vraiment vous permettre d'être dans ici et maintenant, d'être dans votre corps, de respirer, de sentir ce qui se passe et en même temps d'avoir une motricité, d'améliorer votre motricité, votre coordination et de vivre vraiment. Et je suis bien placé pour vous le dire parce que j'ai été pendant des années où je n'ai pas habité mon corps, donc je peux vous dire que ça fait une sacrée différence. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ça a l'air simple ce que je vous dis, mais si vous le mettez en pratique, vous allez en avoir d'immenses bénéfices. Demain, je voudrais passer un petit peu plus de temps, c'est pour ça que je préfère scinder ça en deux parties. Je vais vous expliquer beaucoup de choses concernant le sommeil et comment le sommeil peut être également une porte fantastique pour préparer vos journées et pour juguler votre stress. Je vous souhaite une très très belle semaine, puisqu'on est lundi, et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain également à 13 h. À très vite, au revoir.